Oh, j'ai réussi. Et là, l'allumette s'éteint juste quand je suis à côté d'elle, tu vois. C'est bon, j'ai réussi. Non, mais c'est bon, j'ai réussi, en fait. Oh, ok, il fallait juste être super discret et super... on va dire... super délicat, en fait, avec... oh, il y a un mec mort sur le lit, c'est dégueulasse. Normalement, il y a un fantôme, là, il est où? Bon, bah, écoute. Elle veut plus apparaître. Peu d'importe, ce n'est pas mon problème. On va donc continuer notre avancée délicate. Je ne peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est ça? Bon, maintenant qu'il y a de la lumière, je peux voir ce qu'il y a sur le lit. Est-ce que je peux parler dessus? Je ne sais pas. En tout cas, salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans ce nouvel épisode de White Knight. Eh oui, vous avez été très nombreux à me demander assez souvent: on veut du White Knight, on veut du White Knight, on veut du White Knight. Et j'ai dit oui, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais vous savez, en fait, entre le boulot, etc., j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de jouer à ce jeu, ce qui est dommage, hein. Qui est très dommage. Mais c'est pareil pour toutes les séries actuelles, en fait. C'est pour ça qu'il y a une sorte de ralentissement général sur la chaîne. Ouais. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va juste être content de ce qu'on vient de faire. On vient d'accomplir quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a des papiers, là, en fait. Et je peux les lire ou pas? Parce que ceux-là, je les ai pas lus, en fait. Oh, note à moi-même. Sabotage. La lumière électrique tue les ombres. Les doubles noirs de Margaret l'ont bien compris et sabotent régulièrement tout ce qui est électrique en faisant aussi ses téléprises dans la nuit. C'est un jeu cruel qui vise à m'épuiser, qui fonctionne. Je ne dors quasiment plus. Ouais, bah en même temps, c'était logique, hein. Une offrande de livres avait été faite sur ce corps. Une offrande de livres. Je sais pas quoi pensent les gens, franchement, ils ont de ces idées parfois. C'est vraiment chelou. J'ai que 2 allumettes, ce qui est potentiellement problématique. Le corps était méconnaissable, sa présence était insoutenable. Parce que... Oh putain, on est en gros plan sur... On est en gros plan sur le cadavre. Non, c'est bon. T'es pas obligé de pousser tout, hein, on a besoin qu'une seule porte. Je comprends pas dans les jeux vidéo pourquoi il s'efforce, enfin, il s'amuse en fait à ouvrir les 2 portes à chaque fois. C'est pas utile. Verrouillé. Cette chambre ne le laisserait pas partir ainsi. Oh, ils sont pas sérieux. Attends, je veux bien, mais du coup, je fais quoi? La toile signée Margaret témoignait d'un vrai don artistique. Oh, un coffre! Ah, ben voilà. Dégage, allumette. Hop. Bah non, parce que j'ai besoin de mes 2 mains, tu vois. Tu vois, c'est un mec, il a toujours besoin de ses 2 mains, en fait. Et il peut rien faire d'autre. N'importe quoi, franchement. Alors, il y a quoi dedans? Alors, il y a la clé. Très important. Les livres traités dans l'évolution de la mode. Blablabla. Voilà, on prend la clé. Parce qu'en fait, la clé, en fait... C'est normal, en fait, qu'elle soit cachée dans un coffre. Ah! Il me l'avait dit, en plus, hein. Il me l'avait dit, hein. Le modèle, non. Non, on s'en fout. Allez, t'étais devant. Non, mais... Oh là là. Eh. Genre le fantôme il s'amuse à éteindre les lumières quoi. Franchement, c'est pas top. Franchement, il devrait pas faire ça. C'est pas sympa. L'interrupteur fonctionnait mal. Tu veux dire qu'il fonctionnait pas en fait, hein? Pas mal, il fonctionne pas. Parce que s'il fonctionnait mal, il fonctionnerait un petit peu, tu vois. Et là pour le coup, il s'allume pas du tout. J'ai fait venir des enregistrements rares de J. Roll Morton. Ok, c'est les noms de livres. C'est les noms qui tournent dans ma tête depuis que j'écoutais avec mon père des disques de jazz. Ou des chanteurs, plutôt. Des enregistrements, en fait. J'ai très mal lu. J'aimerais qu'il sache ce qu'il a changé dans ma vie. À la fois pour avoir rendu plus humaine grâce à la musique et surtout pour m'avoir donné la possibilité de la jouer. J'ai décidé aujourd'hui de m'entourer d'artefacts musicaux. Ma chapelle sera jazz. Elle sera dédiée à la lumière. Ah bon? Tu dis ça, toi? Tu penses
Tu penses vraiment que ça dédié à la lumière? On peut ouvrir ça? Et bien sûr, tout était verrouillé dans ce... Tu es dans une espèce de maison, tu vois, entièrement plongée dans le noir, et bien sûr, évidemment, tout est verrouillé. Il n'y a rien qui n'est pas verrouillé, franchement. L'alignement des planètes avait été lu récemment. Attends, il y a quelque chose d'autre que je dois voir? Smoke and Mirror... blablabla, Selena partie en tournée dans 15 villes depuis 1936. J'espère que c'est pas important pour la suite. Les livres venaient du monde entier. Ok. Ah, un livre de William. Mes doigts me font mal. J'ai intensifié les exercices. Usé Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninoff. Le 3e concerto est devenu une routine alors que mère m'a torturé des années avec ce morceau. Aujourd'hui, je le joue avec une facilité mécanique. Chaque touche que j'enfonce est comme un couteau que je plante dans son ventre. Lorsque la technique me fatigue, j'improvise. Et c'est le jazz qui revient à chaque fois. Je joue pour un amour que j'invente, une femme venue du ciel. Mes doigts courent sur le clavier comme des lucioles, passant du jour à la nuit. Je sais qu'au moins Luna m'écoute, elle qui entend tout. J'ai remarqué qu'elle réagissait à certaines variations de mon jeu. Son rayonnement change selon le rythme de mes doigts. C'est comme une danse. Je me demande si ce mec, il a pas tué Selena. Il l'aimait énormément, mais est-ce qu'il l'aimait au point, justement, de vouloir qu'elle reste à jamais avec lui? Je tiens à te remercier encore pour la boîte à musique. Elle trône maintenant en bonne place dans le salon. J'ai fait jouer sa petite mélodie jusqu'à ce qu'elle entre dans ma tête, et que j'en rêve la nuit. Je rêve alors de toi, et pour quelqu'un qui dort peu, ces visites nocturnes sont un privilège. Tu es mon talisman contre les cauchemars. Tu m'as dit que la sérénade à une fille lunaire que j'ai écrite pour toi t'a sauvé. Je n'arrive pas à croire que tu étais sur le point de te donner la mort, 3 petits points. Si mon art que je pensais vain a ce pouvoir sur toi, alors j'écrirai pour toi, pour te garder en vie et pour qu'elle te soit belle. J'ai mis à l'abri la partition de ta sérénade dans la boîte à musique. De cette façon, nos deux voix continuent de chanter ensemble lorsque la nuit joue sa musique. William Vesper. Ah, il faut que je trouve la boîte à musique pour trouver la sérénade. Calme-toi, petite Clim. Est-ce que je peux allumer cette bougie? Oui, je peux. Il me suppliait de jouer la musique, mais je n'ai pas la musique avec moi. On récupère ce truc-là. Apparemment, il faut que je joue. Donc, on a compris, il faut jouer la musique. Il y a un fauteuil là-bas, je peux sauvegarder. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux le tripoter. Le globe pouvait s'ouvrir, mais quelque chose de bloqué. Ok, d'accord. Il faut que je trouve un truc pour débloquer ce truc-là. Ça marche. Et on peut sauvegarder ici, ce qui tombe très bien parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Et faut pas oublier que ce jeu est comme Alien Isolation. Quand tu meurs, tu recommences très loin. Enfin, tu recommences au point de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. C'est dramatique, hein. Je me demande s'il y a une possibilité qu'un fantôme vienne me manger pendant que je suis en train de sauvegarder. Parce qu'en fait, clairement, ils s'en foutent de la lumière normale. Hein. Il n'y a que la lumière électrique qui les tue. Hein. La lumière faite par une allumette, rien à foutre. C'est pas son problème. Eh, mec, qu'est-ce que tu fais? Ces étagères étaient une tribune pour philosophes et scientifiques. Ok, ok. Ça marche. Ça me va très bien. Quelque chose là-haut, ça me fait peur. C'est un éléphant? C'est quoi ça? Cette sculpture africaine ressemblait à un dieu de la guerre. Putain, mec. Comment tu sais à quoi ressemble un dieu de la guerre africain? Des tas de livres à propos de la composition musicale pour piano. C'est très bien, très bien. J'ai vu une... Est-ce que j'ai vu une sorte de... Le feu pourrait être un allié, mais il fallait que je trouve du bois. Encore? On peut pas mettre des masques africains à l'intérieur, plutôt? Ça brûle bien, ça, non? Ah, je suis revenu, en fait... Ah! Partition de musique! Ou pas. Mademoiselle Adams. Monsieur Auerbach vous attendra vendredi à 20 h dans sa demeure du 36e Fairmont Street, Lake Noir. Comme je vous l'expliquais lors de notre premier contact, c'est un homme important. Ces moments de détente sont aussi importants que ces rendez-vous d'affaires, j'y veille personnellement. Ne perdez pas de vue que par les temps qui courent, avoir les faveurs d'un homme comme lui peut changer beaucoup de choses. Nous attendons de vous une hygiène irréprochable et un dévouement total à son divertissement. Quoi qu'il vous soit demandé, soyez ponctuel. Dur. Attends. Non, mais ça, j'ai déjà lu. Merde, je pensais que c'était un... Je peux jouer du piano ou pas? Il y avait quelque chose au milieu de la pièce qui m'appelait. Oui, c'est le piano. Est-ce que je peux jouer le piano sans savoir jouer du piano? L'air vibra avec force au rythme des notes. Oh, Selena! Elle traverse la porte. Elle va la déverrouiller pour moi ou pas?
Elle l'ouvre carrément la porte. Les fantômes sont vachement forts maintenant. Vous savez, dans le film Ghost, ça lui a pris des années. Non, pas des années, mais au moins beaucoup d'heures de film pour pouvoir réussir à faire ça. C'est mystérieux, hein. C'est très très mystérieux. Je ne sais pas quoi penser. Ne saute pas, Selena! Que fais-tu? Ne te suicide pas, fantôme! Je crois que c'est déjà trop tard. Un fantôme blanc sur un ciel blanc avec une lune noire. Je ne sais pas quoi en penser. Ça aurait dû être le contraire, non? Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, en fait, le... Qu'essayait-elle de faire en sautant? Mettre fin à ce rêve qu'elle semblait condamnée à rejouer sans fin? Me prouver qu'elle avait besoin de moi? Comme elle, je voulais fuir. 3 petits points. Mais avec elle. Et en un seul morceau. C'est pas possible, ça. Tu sais très bien que c'est pas possible, mec. Elle est morte depuis longtemps. Mais bon, tu peux... J'ai lu ça? J'enregistre quelques albums entre janvier et septembre 1936. Morning Shadow et Snowborn. Ce que je t'ai offert. Alan Moon, live au Cotton Club. La presse est enthousiaste. J'écris sans difficulté, je rencontre beaucoup de monde. Des journalistes, des gens de la mode. Une époque de rêve pour moi, mais pour les affaires... Mais les affaires de Jim ne décollent pas. La concurrence est rude, et la mafia l'a pris en grippe, parce qu'il ne se laisse pas faire, particulièrement le gang de Mélanie Sinclair, celle qu'on appelle la D. C'est elle qui contrôle le quartier. Jim a eu un père violent. Les cicatrices sur son dos et ses bras en disent long sur ce qu'il a vécu. Il est le pouvoir par la force. Ça le met dans de tels états qu'il ne se rend alors plus compte de ce qui se trouve en face de lui. De qui se trouve en face de lui. Ce qu'il voit dans ces moments-là, c'est son père, contre qui il se bat encore dans ses rêves. Mais ce n'est ni un rêve, ni un homme seul qui lui fait alors face, 3 petits points. C'est à cette époque que je lui annonce une nouvelle qui va tout changer. Je suis enceinte. Oh! Selena est enceinte! T'es pas choqué, là? T'es pas choqué, mec? Elle est enceinte. Le fantôme est enceinte. Mais mec, si elle est morte... Oh non! Oh putain, elle m'a fait peur, Selena. Non, saute pas! Elle cherchait le repos, je devais l'aider, stopper son agonie. Ok, d'accord, elle passe son temps à sauter. Très bien. Chut. J'ai 16 ans ce matin. Il neige. Chut. Sur les fleurs du jardin. Je grelotte, il neige. Sur mes cheveux de... C'est quoi, c'est une chanson? Alors, d'accord. Chut. J'ai 16 ans ce matin. Il neige. Chut. Sur les fleurs du jardin. Je grelotte et il neige sur mes cheveux d'enfant. Papa est au piano, il m'appelle Calypso. Comme la fleur des fjords, il dit chante un quaving ma fille. Chante pour le berceau qui t'a vu le brindis devenir arbrisseau. Chante, chut. Il neige dans le jardin, les flocons de ma voix tombent sur les vieux doigts de mon père qui joue, un baiser sur sa joue, je marche vers le bois. Chante, le murmure de mes pas grave une partition dans le sol de coton. Il neige sur la Norvège, j'ai 16 ans ce matin, il neige. Pas besoin de chanter. Ah d'accord. Pas encore, pas encore. Le jazz de la nature joue son jam sur mon corps. Alors je danse, je saute, je chante, je chante, je chante. Ah mon Dieu. Oubliez ce passage. Bob, coupe ça au montage. Oh. Oui, Selena, arrête de sauter par pitié. Je t'en prie, ne saute pas. Ce bois pourrait donner de la lumière à la chaleur si je trouvais une cheminée. T'es sérieux? T'es sérieux? Tu viens de voir une cheminée. Il n'y a même pas quelques minutes de ça. Et là, tu me dis, genre, je vais peut-être trouver une cheminée. Ouh, il y a quelques bûches qui traînent ici. D'accord, en fait, apparemment, il y a une énigme à base avec la cheminée. On va donc y aller tranquillement. Elle est où, la cheminée, encore? Cheminée! Où es-tu cachée? Je n'attends que toi, ta présence m'ensorcelle. Je devrais arrêter de chanter. Ça... Il me fallait plus de bois pour obtenir un vrai brasier. J'en ai deux. J'y étais presque. J'avais besoin d'une allumette. Mec, tu te fous de moi, là. Genre, tu peux même pas te trouver debout devant la cheminée sans allumette. Alors ne dis pas, j'ai besoin d'une allumette. Parce
que là, franchement... Moi, je dirais... Quelques allumettes, elles pourraient s'avérer utiles. Moi, je dis que tu te fous un petit peu de ma gueule. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Un grand voyageur, je sais très bien. Alors, à quoi me sert la cheminée dans cet état? Ok. Ok. En tout cas, c'est calme, hein. C'est reposant. Petit peu de cheminée, comme ça. Ah, je peux vous ouvrir cette porte depuis le début. Je l'ai vu. On va sauvegarder. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Parce qu'il y a le fantôme juste à côté. Voilà, j'ai hâte dessus. Reprendre mes esprits. Au coin du feu. Ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas? Voilà, c'est mieux. Voilà, repose-toi bien. En tout cas les amis, si vous avez apprécié cet épisode, ce retour sur White Knight, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Laissez donc un pouce bleu, ça m'encourage énormément, ça me dit si je dois continuer ou pas une série. Ouais, c'est comme ça dans ma tête, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas vrai, c'est du chantage pour vous mettre des pouces bleus en fait. Oh mon dieu, je suis fait. Vous connaissez la vérité maintenant. Non, Bob, coupe ça au montage. En tout cas, nous on se retrouve donc dans le prochain épisode. À bientôt les amis.